Ce soir, je voudrais partager une pensée avec vous. Je suis très encouragé par le don spirituel qui vient d'être apporté. Et nous trouvons cette pensée dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 13, à partir du verset 6. Je veux croire que nous avons nos Bibles avec nous. Alléluia. Alléluia. J'aime bien que les réunions de prière soient des réunions interactives. Alléluia. Où nous pouvons échanger, n'est-ce pas, par la lecture, etc. Amen. Voilà, c'est des temps pour notre édification. La pensée que j'ai sur le cœur, je la résume à travers ce titre. N'occupe pas inutilement l'espace. N'occupe pas inutilement l'espace. Et dans l'évangile de Luc, à partir du verset 6, je lis dans la version Parole de vie, il est écrit ceci, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. N'occupe pas inutilement l'espace. Qu'à la fin de cette réunion, si on a tout oublié, qu'au moins ce titre reste comme un écho dans notre cœur pour nous interpeller. Dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les paraboles ont été abondamment utilisées comme méthode d'enseignement. La parabole est, si vous voulez, une forme de communication, je dirais très efficace, et qui, par le moyen d'une histoire ou d'une illustration, décrit des principes spirituels extrêmement importants. Généralement, dans une parabole, il s'agit d'une histoire tirée de la vie quotidienne qui vise à faire comprendre les réalités profondes du royaume de Dieu. La parabole, comme je l'ai dit tantôt, elle est efficace, mais elle a également un avantage qui est celui-là de cacher la vérité à ceux qui ont le cœur fermé, ceux qui sont des moqueurs, ceux qui aiment se positionner comme des rebelles, des opposants, des contestataires à la parole de Dieu, à sa volonté. Et en même temps, la parabole révèle la vérité de Dieu à tous ceux qui cherchent de tout leur cœur cette vérité-là. C'est pour ça qu'elle est intéressante. La parabole répond à des questions parfois, et dans l'exemple que nous rapporte l'évangéliste Luc, au chapitre 10, vous connaissez certainement cette célèbre parabole du bon samaritain. Si vous relisez le passage, vous allez voir qu'il y avait là le contexte, un docteur de la loi qui voulait poser des questions au Seigneur. Il va lui demander quel est le plus grand des commandements, etc. Et puis il va demander au Seigneur, quand le Seigneur lui répond, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, il va lui demander, mais qui est mon prochain? Et le Seigneur, pour répondre à cette question, plutôt que de faire de grandes théories, d'aller dans un essai philosophique pour essayer d'expliquer, vous savez, parfois, on a des questions toutes simples, mais les réponses ne sont pas si simples à apporter. C'est pas toujours évident de trouver le bon bout, le bon pied de départ. Et le Seigneur, il raconte cette histoire, la parabole du bon samaritain. Et quand il finit de raconter cette histoire, il pose la question à son interlocuteur, et qui est donc le prochain? Et il va lui répondre. Amen. Il lui a bien compris à travers la parabole qui était le prochain. Donc vous voyez que la parabole était véritablement un art de communiquer. Et notre Seigneur l'a abondamment utilisé. Dans le passage que nous avons lu, le contexte, c'est à peu près 6 mois avant son arrestation. Nous sommes dans la dernière année du ministère de notre Seigneur sur la terre.
Il se trouve en territoire judéen, plutôt vers le sud, et il fait face à une contestation grandissante de son message. Vous savez, les Juifs attendaient, ils avaient à travers le judaïsme la promesse d'un Messie qui allait venir. Mais dans leur conception, ils attendaient plutôt un homme politique, voire militaire, qui allait les libérer du joug romain. Comprenez bien qu'ils étaient asservis par les Romains, et cela pour eux était insupportable, en tout cas pour ceux qui étaient les plus zélés parmi eux. Et donc ils étaient dans cette attente d'un roi, d'un homme politique, d'un homme militaire, un chef guerrier qui, à l'image de David, qui avait laissé dans la conscience populaire une image forte, un souvenir marquant, ils s'attendaient à cela. Et Jésus apparaît. Et plutôt que de leur parler de ce royaume terrestre, comme eux, ils l'entendent, comme eux, ils l'espèrent, ce royaume prospère qui va donc dominer les autres peuples autour, non, il leur parle d'un autre royaume qui n'a rien à voir avec le royaume que eux, ils attendent. Alors commence petit à petit un rejet du message de Christ. Et plus ils vont rejeter son message, plus il va parler en parabole. Et ceux qui veulent comprendre vont le comprendre. Et ceux qui ne veulent pas comprendre vont toujours rester dans le flou. Ce soir, chers frères et sœurs, en parcourant la parabole qui nous est proposée, j'aimerais vraiment, de tout mon cœur, interroger l'Église que nous sommes, nous interpeller, véritablement. Qu'au sortir de cette rencontre, nous puissions nous poser les bonnes questions et individuellement y apporter les réponses, afin soit de persévérer dans la voie triomphante, ou alors de nous remettre en question et de revenir sur le bon chemin. Il s'agira pour nous de nous interroger sur le sens de notre vie terrestre. Est-ce que nous avons conscience de notre identité? Est-ce que nous avons conscience de la mission qui est la nôtre et des enjeux éternels qui entourent cette mission? Voilà ce à quoi je veux vous amener à réfléchir ce soir pour notre méditation. Je voudrais dire tout d'abord que cette parabole, d'une manière générale, elle décrit la réalité des Juifs qui rejettent le Messie. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, puisque nous sommes à une réunion d'édification, nous devons bien comprendre que c'est d'abord un message qui est adressé à un peuple, dans un contexte particulier. Et si nous voulons percer le secret du message, bien comprendre le message, l'interpréter correctement, nous devons, à chaque fois que nous sommes en face d'un texte biblique, pouvoir le situer dans son contexte. Sinon, nous faisons dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et c'est là que commence la mauvaise doctrine, la fausse doctrine. Et nous devons être d'aplomb sur les Écritures. D'autant plus que nous sommes dans les temps de la fin. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas jouer avec cet héritage que notre Seigneur a acquis pour nous à un prix sanglant. Il a souffert pour nous racheter. Donc l'affaire est sérieuse. Et nous avons une responsabilité. Donc quand nous abordons un texte de l'Écriture, nous devons être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de prédicateurs, on a trop de prophètes, on a trop d'apôtres, on a trop de docteurs de ceci, de cela, on a trop d'hommes de Dieu. Malheureusement, très peu disent la vérité. Et pour les chrétiens qui sont mal affermis, ils courent à tout vent de doctrine. Je veux croire qu'ici à Bois-Lève, les choses sont différentes. Et si quelques-uns parmi nous sont encore vacillants, qu'au contact, justement, nous avons prié pour les nouveaux, nous prions toujours pour l'Église, que justement, tout cela soit affermi dans les Saintes Écritures. Amen. Donc, il est donc question ici d'abord, premièrement, d'une histoire qui raconte l'état d'Israël. Jésus-Christ est en train de les interpeller.
les inviter à la repentance, à se poser les bonnes questions. Et c'est une image qu'il est en train de donner, et que s'ils ne font pas attention, à un moment donné, viendra le jugement de Dieu. Nous avons le temps ensemble, on aura l'occasion de développer ces choses ultérieurement. En ce qui nous concerne, quelle interprétation, quelle leçon pouvons-nous tirer d'une telle histoire? Qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire aujourd'hui, dans notre contexte d'ici, Nice-Bois-Lève, dans notre contexte personnel? Quand je suis face à une telle histoire, qu'est-ce que Dieu veut me dire? J'aimerais attirer votre attention sur 3 choses. Premièrement, notre appartenance à Dieu. Le texte nous dit, il y avait un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Donc, dans cette histoire, nous avons donc un homme, un propriétaire, et qui a sa vigne, et au milieu de sa vigne, il y a placé un figuier. Et il vient chercher à ce figuier de quoi se sustenter de temps en temps. Amen. Donc, la première question que je veux nous poser, et elle est fondamentale, c'est est-ce que nous avons conscience de notre identité, de notre origine? À qui appartenons-nous? C'est une question qui peut sembler évidente pour les enfants de Dieu, mais quand nous la considérons profondément, nous nous rendons compte que si cette question, elle n'est pas clairement définie dans l'esprit de l'homme, alors c'est la porte ouverte à toutes les dérives auxquelles nous pouvons assister de nos jours dans notre société. Chers frères et sœurs, rappelons premièrement que nous sommes tous ici l'ouvrage de Dieu. Toute la création est l'œuvre de Dieu. L'apôtre Jean dira, au commencement était la parole. La parole, êtes-vous des gens du livre? La parole, et amen, c'est bien. Et toutes choses ont été créées par elle. Alléluia. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Amen. Jean chapitre 1, verset 3. Au commencement. Et en Apocalypse chapitre 4, verset 11, il dira, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est extrêmement important, chers frères et sœurs, parce que à côté de cette vérité biblique, nous avons plusieurs théories. Nous avons la théorie panthéiste qui soutient que Dieu est tout et tout est Dieu. Selon cette théorie, c'est-à-dire que nous tous là, nous sommes une partie de Dieu. Dieu est en chacun de nous, enfin nous sommes tous une partie de Dieu, mais même aussi le mur, la feuille, l'eau, etc. Tout ça constitue Dieu. Voici des théories. Et les sciences orientales, généralement, se nourrissent à partir de cette thèse-là. Et il y a d'autres théories qui soutiennent ce qu'on appelle l'évolutionnisme. C'est-à-dire que pour eux, l'homme est le résultat d'un long processus de développement au sein de la nature. Et tenez-vous bien, il y a aujourd'hui certains milieux croyants, chrétiens, soi-disant, qui soutiennent, on les appelle les théistes, évolutionnistes théistes, qui soutiennent que Dieu a créé l'homme à partir justement de l'évolution naturelle des choses. Dieu les a fait étape par étape. Je n'ai pas ici aujourd'hui le temps de développer toutes ces théories, mais je voulais juste le dire pour que vous le sachiez. Parce qu'à partir de là, de fausses croyances s'établissent. Et c'est ce qui explique en partie la multiplicité
des religions que nous pouvons avoir autour de nous. Chers frères et sœurs, nous croyons que l'homme a été créé par Dieu. Nous sommes le résultat d'un miracle, un acte créateur. Nous sommes des créationnistes. Alléluia! C'est Dieu qui nous a créés. Et j'ai cité ici pas mal de versets. Job chapitre 10, verset 8, Job 33, 4. Dans le psaume 100, au verset 3, il est dit par exemple, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est extrêmement important. Parce que si nous ne comprenons pas cela, alors nous avons tendance à faire autre chose. Bien-aimé, Dieu nous a créés. Ça, c'est un fait. Mais la Bible nous apprend que malheureusement, par rapport à la mission pour laquelle Dieu nous a créés, il y a eu une rupture à cause du péché. À cause de la désobéissance de l'homme, il y a eu une rupture. Et ce que la Bible nous apprend, c'est que Dieu, maintenant dans son amour pour nous, malgré cette corruption dans la création et le péché qui nous sépare de lui, Dieu entreprend à nouveau, n'est-ce pas, de nous sauver en nous rachetant pour accomplir parfaitement sa volonté. Et nous pouvons lire cela, par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, dans 1 Corinthiens chapitre 6, j'ai noté dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà. Et s'il y a de nouveaux parmi nous qui ne savent pas encore véritablement leur identité, mais voilà ce que la Bible dit. Nous sommes rachetés. Autrefois, nous avons été, pour la plupart d'entre nous, vendus au péché. Et nous suivions nos propres voies, nos propres pensées. Mais Christ s'est révélé à nous. Alléluia. La lumière du salut a jailli dans notre cœur. Et désormais, nous avons fait un demi-tour. Et nous allons maintenant dans la direction de Dieu, selon la pensée de Dieu, sur le chemin de Dieu. Et nous voulons faire sa volonté. Et la Bible nous rappelle, nous lui appartenons. Et dans Éphésiens 2,10, il dira, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Il dit, créé en Christ pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Amen. Donc, il est important que nous sachions cela, que nous sachions qui nous sommes. Parce que si nous savons qui nous sommes, donc de qui nous venons, alors nous prenons conscience qu'à un moment donné, nous devons rendre compte. C'est ça. Nous comprenons que notre passage ici-bas répond à un objectif, répond à une mission. Et cela nous amène à nous interroger sur la volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu, mais également sa volonté particulière, sa volonté pour nous en tant qu'individus. Quelle est la volonté de Dieu pour Jean-Yves? Quelle est la volonté de Dieu pour Mireille? Quelle est la volonté de Dieu pour David? Quelle est la volonté de Dieu pour Ismaël? Voilà. Voilà la question à laquelle nous sommes confrontés quand nous prenons conscience de qui nous sommes, de notre origine, d'où nous venons. Ça nous aide à savoir où nous allons. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ne soyons pas rebelles. Ne soyons pas des contestataires. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, malgré les multiples appels de Dieu vers ce peuple, à un moment donné, quand vous lisez dans Ésaïe, il commence son ministère prophétique ainsi, au chapitre 1, à partir du verset 2. Voilà ce que Ésaïe dira. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi.
le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Voyez le constat que Dieu fait. Il va jusqu'à mettre dans la même balance son peuple et des animaux de somme, des bêtes de somme, l'âne, le bœuf, pour dire que eux, ils savent à qui ils appartiennent. Ils reconnaissent leur maître. Mais l'homme n'a pas l'intelligence de reconnaître son Dieu. Et pourtant, l'homme se vante de toutes les connaissances. L'homme se vante de toutes les intelligences. Mais il n'a même pas cette petite révélation de qui est son Dieu. L'apôtre Paul dira, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et nous le voyons. Bien-aimés frères et sœurs, sachons qui nous sommes. Sachons qui nous sommes, premièrement. Deuxièmement, dans ce passage, je voudrais attirer notre attention sur le fait que Dieu nous confie des responsabilités. Et il attend de nous des résultats. Amen. Dès le commencement, quand vous lisez dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, par exemple, au verset 8, il dira ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok? Il place l'homme dans le jardin. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Voyez que dès le commencement, Dieu crée l'homme et il lui assigne une mission. Il le place dans le jardin. Et puis il lui confie la responsabilité du jardin. Cultive-le, garde-le dès le départ. Dès le départ. Il y a déjà une mission qui est confiée. Et il va demander des comptes à l'homme. Et toute la Bible nous retrace cela. Jésus-Christ va répondre en Jean 15, toujours avec ces images liées à l'agriculture. Il dira ceci, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, lorsque dans nos interactions humaines, nous embauchons quelqu'un ou nous sommes en relation avec quelqu'un d'autre, nous attendons toujours quelque chose, oui ou non? Les parents attendent quelque chose de leurs enfants. L'époux de son épouse, l'épouse de son époux, les enfants de leurs parents, etc., etc. Dans les relations professionnelles alors, l'employeur attend quelque chose et l'employé attend quelque chose. Nous sommes ainsi faits que nous attendons quelque chose à chaque fois. Et Dieu attend quelque chose de nous. Voilà ce qui est dit. Et il dira, toujours quand on progresse dans la réflexion, Jean 15, toujours au verset 16, Jésus précise ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et j'aime ça, il dit, je vous ai choisi. Et il complète, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. C'est sérieux. Nous ne pouvons pas rester là comme ça, occupant l'espace de façon inutile, de façon anarchique, de façon désordonnée et errant, sans but précis. Ah, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, c'est ce que nous étions auparavant.
La Bible dit que nous étions errants. Mais désormais, nous avons un berger. Un berger qui nous dit, je suis le chemin. J'aime bien ce passage. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène au ciel. Nous avons besoin de porter du fruit. Et ce fruit que le Seigneur attend de nous, il s'exprime en deux dimensions. Permettez-moi cette façon de parler. Il y a la dimension intérieure, morale, qu'on retrouve en Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. AJPP bébé Fidoum. C'est amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. J'ai juste noté les premières lettres. Voilà, comme ça me fait AJPP, bébé Fidoum. Et puis je retiens. Amen. Le fruit de l'esprit. C'est le caractère de Christ en nous. En réalité, lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de former le caractère de Christ en nous. Et quand vous lisez dans le contexte de Galates chapitre 5, justement, il va opposer les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et les œuvres de la chair caractérisent en vérité ce que nous étions censés être auparavant. Parce que la parole de Dieu met une différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que, excusez-moi, mais l'évangile, ce n'est pas seulement la parole prêchée, c'est surtout la parole vécue. Or, aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, on a trop de chrétiens qui ne sont que des sympathisants, des adhérents à une association. Excusez-moi. On s'en va vers le ciel. On n'a pas le temps. Il faut que nous le comprenions bien. La fin est vite arrivée. La fin est vite arrivée. Le temps passe bien trop vite. Ce n'est pas le moment de gamberger. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Il dit à Josué, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Avance. Gardons les regards fixés sur Jésus, le maître et le consommateur de notre foi. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous le proclamons à hu et à dia, non. C'est surtout par le témoignage que nous professons dans notre attitude. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Où est l'amour dans l'Église? Où est l'humilité dans l'Église? Où est l'unité dans l'Église? Où est le pardon dans l'Église? Chers frères et sœurs, soyons chrétiens, soyons vrais. Laissons Christ travailler nos cœurs. Parce que Dieu cherche avant tout des gens qui sont véritablement nés de nouveau. Amen. Il faut laisser l'homme nouveau prendre le contrôle. La Bible dit il se renouvelle selon celui qui l'a créé. Et si nous passons du temps dans la présence de Dieu, comme cela, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, il dit à force il dit nous tous qui le contemplons, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Plus nous nous approchons de Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole, eh bien plus il va agir et il va changer notre intérieur qui généralement est sale, généralement est impur, généralement est rempli d'orgueil,
de préjugés, de critiques, de colère, de tout ceci. Mais plus on est dans la présence de Dieu et on veut accuser les autres, eh bien non, plus on va avancer. Le Seigneur va commencer à nous montrer l'état de notre cœur, ce que nous sommes réellement. Comme dans un miroir, on regarde. Et puis tu vois ce que tu es. Et devant lui, tu es complètement brisé. Tu t'effondres. Ésaïe, c'est ce qu'il a expérimenté. Lisez Ésaïe, vous verrez. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malheur, malheur, il prophétise. Il est là, il sanctionne Israël, etc. Mais quand il arrive au chapitre 6 et qu'il a cette vision de ce Dieu-là devant lui, il dit plus malheur à vous qui avez fait ceci. Il dit malheur à moi. Il réalise qui il est lui-même. Et le Seigneur Jésus dit la même chose quand il dit vous êtes prompts à voir la paille dans la vie, dans l'œil du voisin, mais la poutre qui est dans votre œil, vous ne la voyez pas. C'est ça, quand on va dans la présence de Dieu, plus vous allez vous habituer à rentrer dans la présence, vous n'avez plus le temps des critiques, vous n'avez plus le temps de garder rancune, vous n'avez plus le temps des chichis. Dieu va vous enlever ça. Et vous allez commencer à être préoccupé. Préoccupé par quoi? Et là, on arrive au deuxième niveau du fruit, c'est-à-dire gagner des âmes. C'est ça le fruit qu'il attend. Gagner des âmes. Parce que notre Dieu est avant tout un Dieu missionnaire. Il a quitté son trône de gloire. Dès la chute de l'homme, il n'a pas voulu que l'homme périsse. Dieu d'amour et de compassion, il va venir pour sauver l'homme. Il va se manifester. Il va venir d'une manière simple, sans attirer les regards. Il va se faire tout petit. Il va être humilié, rejeté, moqué, etc. Mais il le faisait par amour, afin de nous ramener, de nous racheter. Alléluia. Et avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il dira? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà la mission. Et il nous attend sur ce terrain. Donc il y a cette mission intérieure, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pour nous changer, pour faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et puis il y a ce revêtement de l'Esprit, cette onction que Dieu nous donne, comme le don spirituel nous l'a rappelé tout à l'heure. Et alors, remplis de l'Esprit, nous pouvons rendre témoignage. Nous rendons témoignage de ce qu'il a fait pour nous, dans notre vie déjà. Et par la puissance de l'Esprit, cela touche les autres qui nous écoutent. Et c'est ce que Dieu attend. Le fruit qu'il veut consommer de toi et de moi, à ces deux niveaux-là. Dans quel état de cœur te trouves-tu? Et où en es-tu par rapport à la passion ou à la compassion que tu as pour les âmes? Parce qu'il dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on le retrouve, vous voyez, dans ces deux versets. Premier verset, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ensuite, le prochain. La mission de Dieu, elle est là. C'est ce qui va réjouir son cœur. Et chaque fois que nous sortons, que nous annonçons l'évangile, que nous travaillons dans ce sens, nous sommes certains d'être dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas un appel qui est adressé seulement aux pasteurs ou à tous les leaders de l'Église, non. C'est un appel universel à tout croyant. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Troisième élément, rapidement, que ce texte met en évidence, c'est qu'il y a un jugement. Vous voyez, le maître de la vigne, il veut couper le figuier. Et le vigneron lui dit, encore une année, on va mettre encore des soins. Et puis, si il ne produit pas de fruits, on pourra couper. Il y a un jugement. Les gens n'aiment pas entendre ces choses. Et parfois, il y a une prédication qui veut nous faire parler uniquement que de la grâce, de la grâce, de la grâce. Il faut que nous soyons équilibrés dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veut sanctionner le péché. Et le péché doit être sanctionné. Amen. Amen. Donc nous devons prendre conscience. C'est parce que quelque part aussi, nous prenons conscience qu'il y a un jugement, que nous devons rendre compte, que cela aussi nous amène à être sérieux dans ce que nous faisons.
ou non? Pour ceux qui travaillent. Quand vous devez rendre compte, vous faites votre travail, vous le prenez au sérieux ou pas? Voilà. C'est la même chose. Nous avons à rendre compte. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Et dans Romains 2, alors j'avais voulu qu'on le lise, mais le temps est parti. Mais vous lirez Romains 2, 1 à 10, vous verrez. Vous pouvez lire par exemple Ecclésiaste chapitre 12, 15 à 16, où il dira, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Rien ne lui échappe. Parce que certains pensent qu'ils peuvent jouer avec Dieu. À l'église, ils sont irréprochables. Et dès qu'on sort de l'assemblée, c'est d'autres personnes. Non. Dieu est omniprésent. Tu peux te cacher du pasteur. Tu peux te cacher de ton frère, de ta sœur. Mais partout où tu iras, Dieu y sera. Dieu y sera. Et tout est noté. Bien-aimés frères, Dieu est présent. Même quand tu penses dans ton cœur, il sait. Il sait. Voyez, cette prise de conscience doit nous amener à être sérieux dans notre foi. Et à ne pas jouer. Pardonnez-moi de cette expression, mais c'est vraiment le cri de mon cœur. Je vois trop de choses qu'on prend à la légère. Et quand je regarde la vie de Samson, c'est cela, la légèreté. On est léger. Oh, c'est pas grave, c'est la grâce. Oh, c'est pas grave. La mentalité du c'est pas grave. Et alors, tout est permis dans l'église. Mais bon sang, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et quand on parle, ah non, il ne faut pas nous juger, il ne faut pas nous juger, on aura l'occasion. On apprendra à se connaître. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 10. Et là, Paul va nous parler du tribunal de Christ. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Vous voyez, il y a encore cette expression, nous nous efforçons. Il est dans la grâce. C'est Paul qui écrit. Il est dans la grâce. Oui ou non? Mais il dit, nous nous efforçons. La même pensée se trouve dans Pierre, où il dira, ajoutez à votre foi la vertu, etc., etc. Et que celui qui garde ces choses en lui ne sera pas oisif, ne va pas retourner en arrière. La même pensée, il le dira dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul. C'est un passage aussi que j'aime bien. Il dit, au verset 27, je crois bien, il dit je traite durement mon corps. Il y a des adverbes, il y a des mots, comment je les lis, ça m'interpelle. Je dis, mais attends, qui parle? C'est Paul. Avec tout ce qu'il a fait, sa parole continue de nous édifier aujourd'hui. Ce gars-là me dit que lui, Paul, il traite durement son corps. Et il le tient assujetti, de peur qu'après avoir annoncé aux autres, il ne soit rejeté. Si Paul a peur d'être rejeté, moi je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde Paul et ma petite vie, je me dis, oula, donc si lui, qui pour moi est une grande référence, il a peur d'être rejeté, qu'en est-il de moi? Vous comprenez? C'est sérieux. Si quelqu'un comme Paul peut dire ça, c'est que l'affaire est sérieuse. C'est pourquoi je n'adhère pas au discours de la légèreté dans l'église. Les gens qui disent c'est plus fort que moi, ça, moi je ne supporte pas ça. Non, 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 non. Parce que nous avons le choix. Arrêtons de jouer. C'est plus fort que moi. Non, tu as le choix. C'est parce que tu ne veux pas. Oui, c'est plus fort que nous, mais on a un qui est au-dessus de nous, qui a vaincu pour nous. Et si nous nous abandonnons à lui, il nous donne la victoire. Mais c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de choisir. À nous de le vouloir. Et la plupart du temps, on ne veut pas. Et on trouve des excuses pour rester dans la médiocrité, pour rester dans la légèreté et pour abaisser les standards de la chrétienté. Et on se donne que dans l'église, il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus cette vie spirituelle puissante. Les âmes ne se convertissent plus. Mais pourquoi voulez-vous qu'elles se convertissent? Ce qui se passe dehors, on le trouve à l'intérieur. Où est la différence?
Oh, bien-aimé, ton Dieu veut consommer du fruit de ta part. Et il n'en trouve pas. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Le jugement arrive. Je n'ai pas besoin de vous lire Apocalypse 20 qui concerne le jugement des païens. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer la différence entre le tribunal du Christ et puis le jugement dernier. Mais en gros, si vous voulez, le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout. Nos œuvres seront éprouvées, ce que nous avons fait. Et le Seigneur va donner des récompenses en ce moment-là. Et puis dans Apocalypse 20, il est question là du jugement de tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour conclure ce message, j'aimerais dire ceci. En m'appuyant sur Paul, encore une fois, quand il écrit aux Corinthiens, il termine sa première lettre au chapitre 15, il va revenir sur un élément fondamental de la doctrine, la résurrection du Christ. La résurrection du Christ. C'est un point essentiel de la foi. Parce que si Christ est ressuscité, donc notre prédication n'est pas vaine. Parce que tout repose sur ça. S'il n'était pas ressuscité, alors notre prédication serait vaine. Notre foi serait inutile. Mais il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Et ça veut dire aussi qu'il va revenir. Il va revenir. Et Paul termine en disant, 1 Corinthiens 15, 58, il dit, mes bien-aimés frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Ah, j'aime tellement la parole de Dieu, parce que la pensée de Dieu n'a rien à voir avec la pensée des hommes. Vous savez, les hommes, on a tendance à dire, ah bon, j'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps. Donc maintenant, je laisse la place aux autres. Et puis, on va s'asseoir. Et puis, on ne fait plus rien. Parce que soi-disant, on a fait... Non, non, non. Dans l'église, dans la foi, ça ne tient pas. Il dit, travaille de mieux en mieux. Amen. Travaillons de mieux en mieux. Sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, en prenant de l'âge, en gagnant en maturité, nous n'avons plus la même énergie qu'avant. Mais nous changeons simplement de format dans le service. Mais nous n'arrêtons pas de servir. Amen. Amen. Quand j'étais plus jeune, je pouvais soulever les chaises, etc. Avancer en âge, je ne peux plus faire cela. Les jeunes le font. Je peux faire autre chose dans l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas question pour nous de... On n'a pas cette mentalité. Non, dans la pensée biblique, c'est quand on va fermer l'œil définitivement, en tout cas sur terre ici, que c'est là que la Bible parle du repos. Amen. C'est là qu'on se repose de nos œuvres. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je m'arrête là et je veux encore encourager l'Église pour dire, n'occupe pas inutilement l'espace. Si tu avais commencé à baisser les mains, si tu avais commencé à faiblir, tu avais commencé à te décourager, parce qu'au lieu de regarder au maître, tu regardes les hommes. Et puis tu vois que dans l'église, ah mais tiens, mais lui c'est un ancien dans l'église, et pourtant regarde son comportement. Tu commences à regarder les détails à droite, à gauche, les frustrations, les pics et ça, et tu commences à te laisser aller. Tu commences à... Non, non, non. Ne te trompe pas de repère. Ne nous trompons pas de repère. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour nous à la croix. Vous suivez? Ce n'est pas mon frère, l'ancien ou quelle que soit sa position dans l'église, qui est mort pour... Non, c'est Christ. Et ce que tu le fais là, tu le fais pour Christ. Ne l'oublie pas. Ne perds pas de vue cela. Amen. Ne perds pas de vue cela. Reste fixé sur Christ. Pierre, à un moment donné, a été distrait quand il a demandé à Jésus, mais si c'est toi, ordonne que je vienne. Eh bien, Jésus dit viens. Et Pierre a commencé à vivre une expérience surnaturelle, vous comprenez? Mais quand il s'est déconnecté du Seigneur, et qu'il a commencé à faire attention à ce qui se passe autour, aux détails du vent, du flot de la mer qui s'agitait, etc., son cœur va se remplir d'angoisse. Il va commencer à couler, à s'enfoncer. Vous comprenez? C'est un message spirituel, cela. Tant que nous restons connectés à Christ, nous vivons le surnaturel de Dieu.
Et la présence de Dieu ne va pas nous épargner des épreuves. C'est ce que ça veut dire aussi. Vous comprenez? Bien aimés, ces épreuves-là sont là pour nous titiller, mais pour que nous devenions meilleurs. Oui, pour que nous devenions meilleurs. Parce que plus tu me piques, et puis je te pardonne, ça veut dire que je suis en train de ressembler de plus en plus à Christ. Parce qu'autrefois, le Jean d'avant, il ne peut pas pardonner ça. Mais maintenant, il pardonne, il oublie. C'est Christ qui fait son œuvre en nous. Amen. Amen. Vous suivez, mes frères et sœurs? Donc, restons concentrés, restons fixés sur Jésus. Ne nous détrompons pas. Ne tournons pas le regard ailleurs. Et rappelons-nous ce qu'il nous a dit le pasteur dimanche. Ôte tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. C'est une terre sainte. C'est-à-dire la présence de Dieu. C'est ça, la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre et que nous soyons changés. Est-ce qu'on peut ensemble prier un court instant au nom de Jésus-Christ? Nous allons juste incliner nos têtes rapidement et chacun pour sa part, en fonction de ce qu'il a reçu de ce message, va crier à Dieu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je veux t'apporter cette assemblée, cette communauté. Mon Dieu, nous sommes là devant toi, dans ta présence, et nous prenons conscience que, Seigneur, tu attends quelque chose de nous, parce que tu nous as appelés, tu nous as confié, Seigneur notre Dieu, des responsabilités. Seigneur, en retour, tu vas nous demander des comptes. Seigneur, tu veux que ton cœur se réjouisse de ce que nous sommes, que ton cœur se réjouisse du parfum que nous exhalons, que nous laissons échapper autour de nous. Tu voudrais que ce parfum soit, Seigneur notre Dieu, d'une odeur de vie, un parfum d'une bonne senteur à tes yeux, Seigneur, devant toi. Mais parfois, vois-tu, Père, nous avons des faiblesses. Parfois, nous avons des difficultés. Parfois, nous échouons. Et ce soir, nous voulons saisir la grâce qui est en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec toi. Nous voulons saisir la grâce de ces instants, Seigneur notre Dieu, par la puissance de ton esprit, pour revenir à toi, pour nous reconnecter à toi, Seigneur notre Dieu, et permettre à ton esprit, à ton bras puissant, d'agir dans nos vies, d'agir dans nos cœurs, d'agir dans nos pensées, d'agir dans notre âme, d'agir dans notre esprit, et faire de nous des plus que vainqueurs pour la gloire de ton nom. Oh Père éternel, Seigneur, nous nous approchons de toi et nous voulons nous livrer à ta grâce, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit. Souffle, Seigneur, souffle, mon Dieu, viens déraciner ces choses que nous avons gardées depuis des temps et des temps, Seigneur notre Dieu. Viens déraciner cela de nos cœurs, de nos pensées, de nos mentalités et faire de nous des hommes libres, des hommes nouveaux, des chrétiens à la gloire de Dieu, des missionnaires, Seigneur notre Dieu, sur qui tu puisses t'appuyer, Seigneur, pour apporter le réveil, le salut des âmes qui sont si précieuses à tes yeux. Merci, Père. Merci à toi qui es capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Que toute la gloire te revienne et que ta bénédiction, Père, soit le partage de chacun d'entre nous ici ce soir, au nom de ton Fils Jésus. Amen.